Êtes-vous curieux de savoir si en Corée du Sud, les gens célèbrent Noël? Et si oui, comment le célèbrent-ils? Est-ce différent de nous? Vous pensez bien que la réponse est oui, sinon nous n'aurions pas créé de vidéo à ce sujet. Alors restez quelques minutes avec nous et vous allez découvrir plusieurs choses intéressantes à ce sujet. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne en coréen s'il vous plaît. Nous proposons sur notre site internet des cours de coréen sous forme de vidéos pour la communauté francophone. Si vous êtes intéressé par la Corée du Sud, alors abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos contenus sur la Corée du Sud. Noël est un jour important dans notre culture. Et quand on pense à Noël, on pense tout de suite au sapin de Noël, aux cadeaux en dessous, aux décos de Noël, le Père Noël bien sûr, et aussi à beaucoup de nourriture, les huîtres, le foie gras, les truffes, la bûche de Noël. Mais aujourd'hui, nous allons jeter un œil à ce que ressemble Noël en Corée. Tout d'abord, Noël est également un jour férié en Corée du Sud, et c'est d'ailleurs le seul pays de l'Asie de l'Est où Noël est un jour férié. Mais on verra que Noël est célébré bien différemment là-bas. En France, Noël est un moment où on se retrouve en famille, alors qu'en Corée du Sud, les Coréens passent plutôt ce moment avec leurs partenaires. Chez nous, lorsque nous célébrons Noël, nous le faisons généralement à la maison, donc nos rues le jour de Noël sont super vides. Alors qu'en Corée, les couples sortiront pour le réveillon et le jour de Noël, alors les rues seront au contraire super bondées. Par conséquent, en France, nous aurons beaucoup de magasins, entreprises qui fermeront ses portes même plus tôt le jour du réveillon de Noël, alors qu'en Corée, au contraire, les magasins voient ce moment comme une super opportunité pour se faire de l'argent, vu que beaucoup de monde sera de sortie. Donc les cinémas, les centres commerciaux, cafés, restaurants, hôtels, motels seront ouverts et même complets ce jour-là. Donc il est primordial là-bas de faire une réservation pour ces jours-là, bien en avance pour avoir de la place. Les églises seront aussi bien occupées pour les préparatifs, puisqu'on compte beaucoup de chrétiens parmi les Coréens. Les Coréens reçoivent également des cadeaux pour Noël, mais en provenance généralement de leurs partenaires, comme la fête est célébrée plutôt en couple. Pour faire un petit point historique, Noël est apparu en 1884 en Corée du Sud. À ce moment, certains Coréens sont donc devenus chrétiens et ont commencé à célébrer Noël de la même manière qu'en Europe. Mais il s'agissait cependant, seulement à ce moment-là, d'une minorité de personnes. Mais à partir des années 20-30, le pays s'est petit à petit ouvert à la culture occidentale et certaines de nos traditions, dont Noël, ont commencé à être célébrées parmi même les non-chrétiens. Sorties en ville, partage de cadeaux et décoration des maisons et des villes, le pays à ce moment-là était déjà animé par la magie de Noël. Malheureusement, la période de colonisation par le Japon a fait disparaître cet événement en Corée. Mais après l'indépendance de la Corée, Noël réapparaît en 1949. Le premier gouvernement coréen en place annonce officiellement Noël comme un jour férié. Le premier jour férié d'ailleurs qu'ils ont officialisé dans le pays. Le pays étant toujours en tension à cette époque, un couvre-feu avait été instauré par les forces américaines sur le territoire pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Les Coréens ne pouvaient donc pas sortir le soir, à l'exception de Noël, où ils pouvaient sortir pour le célébrer. Cet événement était donc un grand moment de joie et de fête. À cette époque, Noël était même appelé le jour de la liberté. Les Coréens se sont donc détachés à ce moment-là des images du Noël occidental et ont commencé à célébrer leur propre Noël de leur manière. Aujourd'hui, les Coréens ont gardé un fort sentiment de célébrer Noël avec leur moitié et en s'offrant mutuellement des cadeaux. Noël en Corée a fait émerger un autre jour important, chez les jeunes surtout, le 17 septembre. Ce jour est devenu chaque année le moment idéal pour avouer ses sentiments à la personne que tu apprécies et commencer à être officiellement en couple. Le 17 septembre est donc devenu le Go-Back Day, le jour de la déclaration. Pour comprendre la raison de ce jour, vous devez d'abord connaître la culture des anniversaires de couple en Corée. En France, nous célébrons généralement chaque année de relation, nos 1 an, 2 ans, 5 ans par exemple. Alors qu'en Corée, les années de relation sont également célébrées, mais aussi les 100 jours de relation. Vous l'aurez compris donc, si un couple se forme le 17 septembre, ils célébreront donc leurs 100 jours, le jour de Noël. Voilà pourquoi le 17 septembre a été surnommé le jour de la déclaration. Pour autant, ce surnom a été créé sur les réseaux sociaux par les jeunes en Corée, donc beaucoup de personnes ne connaissent pas son existence.
Si vous questionnez un Coréen à propos du Go Back Day, il peut ne pas connaître, d'autant plus s'ils ne sont pas très jeunes. Comme vous l'aurez compris, Noël en Corée est plus une fête de couple, mais cela ne veut pas non plus dire que Noël n'est pas également fêté en famille. Lorsque dans la famille, il y a de jeunes enfants, les parents décorent avec leurs enfants leur intérieur et le sapin de Noël. Ils partageront donc ensemble un délicieux repas, bien qu'il n'y ait pas en Corée de plat spécifique pour Noël, et ils pourront partir au ski ou visiter un parc d'attractions durant ce jour férié. Et lorsque les enfants se réveillent, ils découvrent les cadeaux que le Père Noël leur a apportés à côté de leur oreiller. En grandissant, les enfants ne fêteront plus trop Noël en famille, mais plutôt avec leurs partenaires. Vous l'aurez donc compris, Noël en Corée, c'est vraiment une fête de couple. Si partenaire il y a bien sûr. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en coréen s'il vous plaît pour voir encore plus de vidéos sur la Corée du Sud. On vous dit à très bientôt et joyeux Noël!